Aujourd'hui, cet hémicycle a rendez-vous avec l'histoire. Pas celle que l'on glorifie dans les manuels scolaires, mais celle qui a longtemps été tue. Celle d'un peuple noir libre que la France a contraint à racheter sa liberté. Le 1er janvier 1804, Haïti devient la première république noire indépendante du monde. Une victoire arrachée par d'anciens esclaves contre l'armée la plus puissante de l'époque, celle de l'Empire français. Une insurrection victorieuse, anti-esclavagiste, anticoloniale, qui a été une leçon de liberté pour nombre de peuples. La France quittera ainsi Haïti, mais y reviendra en 1825, lorsque Charles X imposera sous menace militaire une rançon de 150 millions de francs or pour indemniser les anciens colons. Pour compenser, dit-on, la perte de ce que la France n'aurait jamais dû posséder, des êtres humains. Ce que la France a fait ce jour-là, c'est une extorsion, c'est une punition, c'est une leçon de soumission infligée à tout peuple colonisé qui osa, 20 ans plus tôt, prendre sa liberté sans permission. C'est la France orgueilleuse, enivrée de désir de domination, qui ne supportait pas l'idée qu'on lui tienne tête. Pourtant, Haïti a payé, et elle a payé jusqu'au dernier centime. Mais elle ne l'a pas seulement fait avec une montagne d'argent, elle l'a fait avec ses terres bradées, avec son économie saignée et avec ses générations sacrifiées. Cette dette n'était pas un contrat, c'était une camisole. Et pour y faire face, Haïti n'a eu d'autre choix que de replonger dans l'engrenage de l'endettement. Auprès des banques françaises d'abord, britanniques ensuite, puis américaines, livrant jusqu'à ses recettes douanières à des créanciers étrangers. L'indépendance arrachée par le sang a été rachetée au prix fort, non pas pour la liberté, mais pour rester debout. C'est cela la double dette. Une première dette imposée par les chaînes de l'esclavage, une seconde scellée par les chaînes de la finance. Haïti a brisé les fers du maître, mais la France lui a mis les chaînes de la dette et elle en paie encore le prix. Cette dette n'est pas un chapitre clos, c'est la matrice d'un désastre. Reconnaître cela, ce n'est pas s'accabler, c'est réparer, c'est refuser que notre République continue de prospérer sur des dettes impayées d'injustice. Ce que cette résolution propose, ce n'est pas un chèque, c'est une démarche, une commission indépendante, une reconnaissance officielle, une coopération mémorielle. Elle ne demande pas une charité, elle exige ce qui a été dénié si longtemps aux Haïtiens, la justice. Et à ceux qui craindraient que ce geste crée un précédent, je réponds, cette dette est unique, elle est documentée, elle a été extorquée par la France à un État souverain, ce n'est pas un cas général, c'est un cas d'école. À ceux qui disent qu'il ne faut pas ouvrir les plaies, je dis, les plaies sont encore béantes. L'injustice continue tant qu'elle n'est pas reconnue. Haïti n'est pas un pays pauvre, c'est un pays appauvri. Un pays que l'on a méthodiquement privé de ses ressources, sucre, café, tabac, de ses moyens et de son droit à l'autodétermination. Appauvri par des siècles de pillage colonial où les richesses ont alimenté l'économie française au prix du sang et de la sueur des esclaves. Appauvri ensuite par une dette imposée sous la menace des canons,